Vrai ou faux? Évidemment, les solutions sont dans la science, le progrès. C'est-à-dire qu'on va trouver demain les solutions pour pouvoir améliorer l'efficacité énergétique. On va trouver demain le moyen d'utiliser l'hydrogène, qui est une énergie totalement propre. On va trouver tout cela. Peut-on vraiment y croire? Ici, on a une philosophie que beaucoup de personnes partagent qui s'appelle le solutionnisme. C'est l'idée que la science et la technologie trouveront demain des solutions à nos problèmes d'aujourd'hui, car on trouve toujours des solutions quand on a le couteau sous la gorge. Et c'est pas nouveau, hein. Laurent Alexandre en a aussi déjà parlé dans une interview qu'il a faite à Thinkerview. Le Times, en 1895, dans un accès de collapsologie apocalyptique dramatique, a écrit que Londres allait mourir, parce qu'il y aurait, en 1920 ou 1930, plusieurs mètres de crottin de cheval dans les rues de Londres, et que Londres ne pouvait plus se développer, que l'activité de Londres allait devoir s'arrêter, que les gens allaient devoir quitter Londres, parce que Londres ne serait plus vivable. Comme tout le monde sait, cette prédiction du Times a été faite 6 mois avant la première automobile. Les collapsologues de l'époque, il y en avait déjà, n'avaient pas prévu que la technologie allait régler le problème. Et même dans la fiction, hein, on a été biberonné au Deus Ex Machina. 99% des épisodes de Star Trek se terminent par une intervention quasi divine d'une personne qui a une illumination qui va sauver la situation. Mais en réalité, penser que la science trouve toujours une solution, bah c'est un mythe. Étienne Klein nous dit par exemple: on n'a pas découvert de force fondamentale depuis 1932. Depuis, on a gagné 10 ordres de grandeur dans la taille des objets qu'on peut voir, on n'a pas vu de nouvelle force. Autrement dit, quand on parle d'astrophysique, trou noir, on a le droit de rêver. Quand on parle d'énergie de climat, on arrête de rêver. On connaît les forces, on connaît les lois de l'énergétique. La technologie permettra d'augmenter les rendements, pas de changer le monde. Autrement dit, comme le disait un grand prix Nobel de physique qui s'appelle Richard Feynman, la nature ne peut pas être dupée. Donc vous pouvez produire des discours qui violent les lois physiques, mais ces discours ne seront jamais capable d'entrer dans la réalité. Moi qui suis ingénieur, je trouve ça fou que pour produire de l'électricité, on ne sait toujours pas faire mieux que faire bouillir de l'eau pour faire tourner une dynamo. Cancer, faim dans le monde, la conjecture de Syracuse ou les nanas qui vendent l'eau de leur bain, et bah tout ça, c'est des problèmes auxquels la science ne trouvera peut-être jamais de solution. Et vu le rapport du GIEC, ça semble être pareil pour le réchauffement climatique. Et pour avoir de meilleurs arguments dans tes débats, abonne-toi.